Chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Nous allons passer à la phase des exercices sur les relations, la fonction donc des relations, donc notamment le système nerveux et ses propriétés. Donc, le tissu nerveux et ses propriétés, nous vous proposons un exercice sur ça. Donc, ça porte sur le chapitre 1, donc de la troisième partie. Donc, troisième partie. En fonction de la relation, donc exercice sur le tissu nerveux et ses propriétés. Donc, nous allons vous lire l'énoncé. Nous vous invitons donc à suivre attentivement la lecture et le problème posé donc en mode APC et bien sûr vous allez réfléchir sur les solutions à apporter donc pour résoudre ce problème. Donc l'énoncé est le suivant. Invité par un camarade de classe qui célèbre son anniversaire, l'élève X but assez de bière. Sur le chemin de retour, il fit un grave accident de circulation. Lors du constat, un des policiers déclare que son taux d'alcoolémie était élevé. Les documents ci-dessous sont mis à ta disposition pour expliquer la cause de l'accident de l'élève X. Donc, le document de référence. Vous avez un document de référence qui essaie de schématiser un certain nombre de faits, donc notamment des distances, donc de réaction, des distances donc de freinage et des distances d'arrêt pour un automobiliste, par exemple. Donc le document de référence, donc on a des termes qu'il faut donc expliquer, notamment DR, qui est la distance de réaction. On dit que c'est la distance parcourue par le véhicule entre le moment où le conducteur aperçoit l'obstacle et le moment où il commence à freiner. Donc on a appelé ça DR en abrégé. Elle dépend, donc cette distance DR là dépend de la durée de réaction du conducteur. Ensuite on a DF. DF est la distance de freinage. C'est la distance parcourue par le véhicule entre le moment où le conducteur commence à freiner et le moment où le véhicule s'arrête. Donc, le véhicule va se stabiliser. Ensuite, on a DA qui est la distance d'arrêt. C'est la distance parcourue par le véhicule entre le moment où le conducteur aperçoit un obstacle et l'arrêt du véhicule. Donc, voici des valeurs donc, qu'on vous a données. Ensuite, on a donné un document 1 qui est l'alcoolisme, donc distance de réaction et de freinage. L'alcoolémie est le taux d'alcool dans le sang. Elle est nulle chez un individu non alcoolique. Le tableau ci-dessous présente la distance de réaction et la distance de freinage chez un individu non alcoolique et un alcoolique pour différents taux d'alcoolémie. Donc, voici le tableau qui présente donc des différents taux. Donc, chez un alcoolique, taux d'alcoolémie ou taux d'alcool donc, par litre de sang. Donc, on peut constater aisément que cette distance donc, de réaction DR, voilà, donc
Vous voyez que distance parcourue donc par mètre, donc sa distance donc, est de 14. Donc lorsqu'il n'y a pas de, bien sûr, d'alcool dans le sang, donc la distance de freinage, on a parlé de 16. Et au niveau, donc, lorsqu'il y a 0,5 g donc, d'alcool dans le sang, on a donc distance de réaction, ça passe de 14 chez une personne qui n'a pas d'alcool à une personne qui a 0,5 g litre, ça passe à 22, de 14 à 22. Et la distance de freinage est toujours la même, de 16. Ensuite, lorsque le taux d'alcool ou l'alcoolémie passe à 0,8, vous voyez que la distance de réaction, DR, passe à 26. Et bien sûr, la distance de freinage reste toujours à 16. Donc, voici ce que le document 1 donc, nous donne. Ensuite, on a un document 2. Le document 2 qui porte sur l'alcoolisme et la transmission synaptique. Donc, on dit que la consommation nocive d'alcool par les adolescents est un sujet de préoccupation majeure dans de nombreux pays. Une fois absorbé, l'alcool circule dans le sang pour atteindre l'encéphale au niveau duquel les milliers de neurones assurent la transmission des messages nerveux. Donc ici, vous avez en figure A donc, du document donc, 2, une synapse. Une synapse bien sûr normale avec les différents éléments, et bien sûr l'élément présynaptique, l'élément postsynaptique. Vous avez ici des vésicules donc, qui renferment bien sûr des neuromédiateurs et qui sont libérés dans la fente synaptique correctement et qui sont perçus et qui vont donc se fixer au récepteur donc, pour transmettre le message nerveux. Ensuite, vous avez ici la transmission synaptique d'une personne alcoolique. On voit bien sûr des difficultés de la transmission synaptique. Et on va voir la croix là qui veut dire donc perturbation de l'action du messager, donc du messager chimique. Et on met aussi que action donc de l'alcool. Donc l'alcool ici intervient et va perturber la transmission donc du message donc et bien sûr chimique, donc du messager chimique qui ne pourra plus faire son travail correctement. Donc voici les documents qu'on a mis à notre disposition. Donc il faut exploiter. Donc dans les consignes, donc voici ce qu'on demande. La consigne, on dit exploite les informations collectées des documents pour expliquer la cause de l'accident de l'élève X. Et pour cela, on dit comparer. Première consigne, sous-consigne si vous voulez, compare la distance de réaction d'un individu non alcoolique à celle d'un individu alcoolique, puis tire une conclusion par rapport à l'effet de l'alcool sur la distance de réaction. Deuxième sous-consigne, on dit dégage la conséquence de l'augmentation de la distance de réaction sur la distance de freinage à l'aide du document de référence et du document 1. Troisième sous-consigne, compare la transmission synaptique chez un sujet et chez un individu non alcoolique à celle d'un individu alcoolique, puis tire une conclusion. Ensuite, c'est la quatrième sous-consigne, explique enfin la cause de l'accident. Voilà donc ce qu'on vous demande donc, comme consigne.